Bien bonjour à tous, avez-vous la forme? Moi, ça va nickel après la partie 3. La partie qui était parmi la plus belle à Guy. Ouais. Puis, t'as-tu été gâté? Ouais. Cool, dis-nous qu'est-ce que t'as apprécié plus? Nébuleuse. Ouais. Et là, nous rentrons dans le chapitre 6, l'avant-dernier, l'exploration spatiale. Pourrais-tu nous lire ça comme d'habitude? Dès les temps les plus anciens, l'homme a montré une fascination pour les objets célestes. Grâce à l'invention des lunettes et du télescope au XVIIe siècle, les astronomes ont commencé à découvrir de nouvelles planètes et leurs lunes, ainsi que leurs nouvelles étoiles. À notre jour, les sondes robotisées voyagent à travers le système solaire pour survoler les planètes et même se poser dessus. Ouais. Donc après avoir découvert, après notre fusée, après avoir visité notre convoi stellaire, maintenant, faut comprendre comment on a tout fait ça. Hein, Guy? Ouais. Donc c'est parti. Nous commençons avec une fenêtre sur l'espace, les télescopes Keck. Et les jumeaux Keck, en fait, ces deux télescopes sont situés sur le Mauna Kea à Hawaï. Ils sont extrêmement importants, hein, Guy. Tu connaissais-tu? Parle-nous d'un petit peu. Ah, gars. Voici à quoi ressemble leur miroir. Je vais commencer avec la qualité d'image. Les images de Keck peuvent être aussi nettes que celles du télescope spatial Hubble. Ouais, quelque chose. C'est beau, hein? Ouais. Ouais, comme ils disent en haut. Ah ouais. On continue. Oh! Oh là là! L'LLT. Les télescopes géants européens. Ça, Guy. Mais il est où en Europe? Je vais vous expliquer, Guy. Je te le dis, Lee. Je pense que je sais. Ok. Le plus grand télescope optique du monde. Je vous explique. En ce moment, il est en construction au Chili. Présentement. C'est pas européen? Non, mais justement, eux, les Européens, c'est établi tout en Chili. Puis là, présentement, il est en construction, devrait être achevé et est en fonction d'ici 2025. Il est déjà en construction depuis l'année passée. Puis regardez ça, c'est une vision d'artiste normale. Il est en construction, ça c'est vrai. Il est à hauteur d'un bâtiment de 15 étages. Tiggy va nous expliquer fait chip, mais avant tout, regardez, je vous laisse un œil vers le ciel. L'LELTI, qui signifie Extreme Very Large Telescope, est en construction dans une région du nord du Chili, située très à l'écart des lumières parasites des villes où le ciel est dépourvu de nuages. Sur cette représentation d'artiste, la coupole du télescope est illustrée en train de s'ouvrir. Guy, peux-tu nous lire ça en haut, s'il te plaît? Okay. Le miroir primaire du télescope sera constitué de 798 segments hexagonaux. Cool, peux-tu nous parler de ça? C'est peut-être aussi le plan de l'architecte. Ouais. Ok. Hey, ok, je suis déjà prêt avec ça. Le poids de Extreme Very Large Telescope sera 240 fois plus élevé que celui du télescope spatial Hubble. Quand même quelque chose. On va dire ça de même. Ouais. Il est pareil, lui. Le miroir principal présentera un diamètre de 39 mètres et une surface de 9078 mètres carrés, plus de 3,5 fois la taille d'un court de tennis. Puis en passant 978 mètres carrés. Ouais, c'est beaucoup. Puis après ça, regardez ça. Attendez, il sera 100 millions de fois plus sensible que l'œil humain. Justement, regardez en français, on peut dire télescope géant européen. Regardez, le ELT trônera à plus de 3000 mètres d'altitude dans les Andes chiliennes. Quand même quelque chose. Ça, justement, c'est le plan de l'architecte. Allez, on continue. Le FAST. Ça, Guy. Il est rapide, lui. La plus grande antenne radio du monde. C'est un radiotélescope géant que ça fait pas longtemps qu'il a été fini. Il est en Chine, justement. Regardez comment il est immense. Ouais, c'est quelque chose. As-tu quelque chose à nous parler dessus? Non, pas vraiment. Ici, qu'est-ce que nous avons? Ah, les données, man. 3 millions de gigaoctets de données par an. Ils seront à la recherche de la vie. Quand même. Des antennes en réseau, le Very Large Array. Le plus perfectionné des radiotélescopes en réseau. Il est situé dans le désert de Socorro, au Nouveau-Mexique, au USA. Il y a plein de comètes. Regardez ça. À quoi que ça ressemble? Ça ressemble à ça. Puis justement, il y en a plein d'autres en construction, dont en Afrique du Sud, ils vont être encore plus performants qu'eux. Oh! Un observateur de l'univers. Le télescope spatial Hubble. Moi, je l'appelle Bubule. Et justement, regardez. Pour comprendre comment il marche, on peut comprendre comment il marche, puis ça, c'est vraiment cool. Regardez, Guy, un petit record. Okay. Le premier télescope optique spatial de l'histoire. Voici à quoi il ressemble.
date de lancement a été lancée le 24 avril 1990. La navette Discovery, hein, Guy? Ouais. Guy, parle-nous des faits chiffres. Ok. La dimension. Le télescope mesure 13,26 mètres de long pour un diamètre de 4,20 mètres. Ça veut dire c'est pas grand pantoute. Pas pantoute. C'est quelque chose quand même. La période orbitale. Le télescope spatial Hubble effectue un tour complet de la Terre en 95 minutes. Ça, c'est quelque chose. Ouais, puis justement, il a subi plusieurs réparations parce que ça a sauvé la NASA. Quand il a été lancé, ça c'était avant sa réparation, puis il a subi plusieurs images floues après sa réparation, c'était devenu net. Sinon, on sait pas si la NASA, qu'est-ce qu'elle aurait devenu aujourd'hui. Peux-tu nous parler un petit peu qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur, Guy? Okay. La caméra à grand champ peut réaliser des images dans la lumière visible infrarouge et ultraviolette. En fait, c'est le genre d'affaire là, le gros rond, qui contient aussi sûrement ça. Regardez à quoi que ça ressemble quand il est en construction. Ça ressemblerait à ça. C'est bizarre, hein? Ouais, bien sûr, des panneaux solaires. Oh là Regardez-moi là. cette image, justement. Un œil sur l'univers. En 2018, la photo. Lis ça, Guy. En 2018, le télescope spatial Hubble a réalisé cette remarquable image des nuages de gaz de la nébuleuse Lagune, située à près de 4000 années-lumière de la Terre. Regardez-moi cette image avec les couleurs. À vous, hein, Guy? Ouais. Extrêmement magnifique image. Allez, on continue. Chandra, justement. L'Observatoire spatial du Rayonnement X. On parlait d'elle, justement, plusieurs photos, hein, Guy? Ouais. Donc, c'est elle qui a réalisé ça, justement. Y en a encore, Guy? Le plus puissant des télescopes spatiaux à rayons X. Quelque chose. Ouais. Et justement, fais chiffre, Guy. Okay. Avec ses 13,80 mètres, Chandra est le plus long des télescopes spatiaux lancés à ce jour. C'est... Genre 1 mètre de plus que Hubble, mais 13 mètres, imaginez que c'est le plus gros. C'est-tu normal? Non. Selon moi, non. Ça paraît pas, mais moi, c'est une de mes sections préférées. J'adore comprendre les sons, comment c'est fait. Un œil géant, le télescope spatial James Webb. Là, Hubble, il commence à se faire vieux, justement. Il devrait... Puis justement, lui, il devrait être lancé d'ici l'année prochaine. Le plus grand télescope spatial jamais lancé. Puis normalement, justement, on a plusieurs équipes dont la NASA, l'Agence spatiale canadienne. Voyons. Il y a aussi... attendez. États-Unis. Regardons là ici, la NASA, l'ESA, qui est l'agence spatiale canadienne. L'ESA, c'est l'agence spatiale européenne. Puis justement, ça va être la relève d'Hubble. Ouais, pour aider Hubble, vu qu'il est trop vieux. Regardez aussi le poids. Le télescope spatial James Webb pèsera 6200 kilos. C'est quelque chose. C'est un poids lourd. Peux-tu nous lire ça en bas? Le miroir primaire du JWST sera constitué de 18 segments hexagonaux. Ça va être la relève d'Hubble. Hubble, normalement, je pense qu'il devrait arrêter sa fonction d'ici 2025, je pense. Mais je suis pas sûr. Dites-moi là en commentaire. L'exploration de Mercure, la sonde Messenger. C'est la première sonde en orbite autour de Mercure. Justement, c'est elle qui a permis de connaître Mercure. On dirait qu'elle est reliée avec un fil à terre. C'est drôle. Regarde ici, nous avons une remarquable image prise. Photographie par Messenger continue. Ok, c'est une photographie au moins de Messenger, le cratère Apollodorus. Puis la dimension, c'est 1,80 m par 4,42 m par 1,27 m. Fait que c'est tout petit. Puis regardez, la date de lancement, c'était le 3 août 2004. Fait que ça fait un petit bout quand même. Un petit peu avant ma naissance. Oh! Ça, c'est en ce moment. Tiggy, vous filmez ça. La sonde Parker, un explosif aux abords du soleil. Présentement, elle est en route. Elle a été lancée en janvier cette année. Puis là, elle est en route pour étudier la couronne solaire. La sonde la plus proche du soleil est en route présentement. Je sais pas où elle est rendue. Puis justement, elle est supposée ressembler à ça. Puis en plus, je vais vous lire ça. L'intro, regardez, Guy. Viens-nous. Guy, c'est... La température est baissée à 29,5 degrés Celsius. Puis la température du bouclier thermique de la sonde atteint 1400 degrés Celsius. Je veux dire, imaginez la grosse différence, là. Ok, cool. Bon, je vais vous lire ça. La sonde solaire Parker est partie pour briser les records. Non seulement il s'agit de l'engin spatial le plus rapide jamais construit à ce jour, à sa vitesse maximale, il suffirait de 30 secondes pour parcourir la distance entre Londres et New York. Mais elle va aussi s'approcher 7 fois plus
du Soleil que la précédente détentrice du record, à savoir Helios B. Elle a pour programme l'exploration de la couronne solaire, partie externe de l'atmosphère de notre étoile, dans le but de mieux comprendre le vent solaire afin de prévoir ces variations d'émissions dans l'espace autour de notre planète, qui sont susceptibles d'affecter les technologies spatiales et la vie sur Terre. Donc, Guy, maintenant, on comprend mieux? Ouais. Oh, une exploratrice Oh là là. sur Mars, le rover Curiosity. Justement, il a construit un trou, ici, qu'on peut voir. Oh, Guy, un petit record. C'est là qui met ses tonnes de marde. Ok, c'est le plus gros rover planétaire. Fait que c'est quand même quelque chose. Puis il roule à 30 km/h, que j'ai de lire. Fait que... Justement, ça, c'est pas pour les taux de marde, comme tu as dit. C'est pour prendre des roches, des échantillons et les envoyer sur Terre pour pouvoir les étudier. Allez, on continue. L'exploration des astéroïdes, la sonde Dawn. C'est la première sonde placée en orbite autour de 2 astres. C'est quand même quelque chose. Ouais, quand même. On a beaucoup d'informations encore. Ah oui, justement, la sonde Dawn de la NASA fut envoyée vers Vesta et Ceres, qui sont dans les nature. Oui. Les deux corps les plus massifs de la ceinture d'astéroïdes. Ouais. C'est cool, hein? Allez, on continue. Des chasseuses de comètes, Rosetta Philia, qui a atterri en 2014, justement. C'est la première sonde en orbite autour d'une comète. C'est quand même quelque chose. Elle a atterri sur la comète Chury, quelque chose genre, justement, Chury, on l'a dans les natures. C'est une très grosse comète. Justement, regardez une photo, une vraie photo. Ouais. On dirait que c'est 2 comètes. Justement. À la découverte de Jupiter, la sonde Juno. Justement, Guy. Ouais, regardez. Un autre point de vue de Jupiter, on dirait c'est le nord, c'est le pôle sud, regardez. C'est pas comme l'image qu'on a de Jupiter d'habitude. C'est la plus éloignée des sondes alimentées par l'énergie solaire. Justement, on peut juste se rendre jusqu'à Jupiter. Après ça, le reste, c'est d'autres énergies. On peut juste se rendre jusqu'à là, sur Jupiter avec des panneaux solaires. Si vous avez compris. Une mission majeure, Cassini-Huygens. Ça, là, ça a révolutionné la vie du système solaire, on peut dire, la sonde. C'est la première sonde en orbite autour de Saturne. Elle a collecté plein d'informations, justement. Elle a envoyé représentation d'artiste, mais qui est vrai. Alors, elle est arrivée sur place en décembre 2004. Puis elle a envoyé la sonde Huygens, justement, sur... Titan à l'arbre exact. de parachute. Fait que c'est quand même spécial. Puis justement, elle a découvert Europe, etc. pour savoir s'il y a de l'eau. Puis justement, elle occupe déjà les scientifiques. Peut-être qu'on va en envoyer d'autres un jour. Mission marathon. Oh, ça là. Voyageur 2 et Voyageur 1. Justement, les sondes jumelles Voyageur 1 et 2 ont parcouru plus de distance dans l'espace que tout autre appareil fabriqué par l'homme à ce jour. La NASA les a lancés en 1977 dans le but d'étudier les planètes les plus distantes du système solaire. C'est Voyageur 1 qui a couvert la plus grande distance à ce jour, mais Voyageur 2 est la seule des deux autres à être allé étudier de près les 4 planètes géantes gazeuses. 2 faits spéciaux, regardez. Tempête. En 1989, Voyageur 2 a découvert la grande tache sombre de Neptune, tempête de la taille de la Terre. La taille de la Terre. C'est quelque chose. Puis là, en ce moment, le pire, c'est que vous pouvez pas savoir, mais regardez, attendez, t'as dit. Prends ça, merci. Regardez, je continue à aller. Enfin, Neptune, en tout cas, Jupiter, Saturne, et par la suite, enfin Neptune, en 1989. Après avoir parcouru plus de 7 milliards de kilomètres, Voyageur 2 a réalisé des photos détaillées de ces planètes et de leur lune. Les deux sondes sont maintenant entrées dans l'espace interstellaire, nous fournissant des données sur les régions inexplorées avec assez d'énergie pour fonctionner encore. Ils sont encore en fonction jusqu'en 2025. Ouais. Ils sont lancés en 1977. On s'entendait jusqu'à 1977 à 2025. Ouais, c'est beaucoup. On s'entendait qu'ils fonctionnent juste 5 ans. Puis regardez, les deux missions transportent chacune un disque de cul sur lequel est gravé un message de la Terre. Si jamais on rencontre des possibles extraterrestres, on va vous montrer ça rapidement. À quoi que ça ressemble. Puis regardez, faut pas qu'il y ait de petites météorites qui cognent là-dessus parce que sinon je pense que c'est scrap. Exploratrice sur nos cours. News Horizon. Voilà à quoi ça ressemble quand il était au labo. L'image est style pour de vrai. Est vraiment style. Ouais, Je j'avoue. vois Pluton puis un autre. C'est Charon. Charon. Puis ici, Guy. Ouais, c'est la première sonde dédiée à l'étude de Pluton. Puis en ce moment, elle est encore en marche, mais elle est rendue dans la ceinture de Krypton. Justement, elle est en train d'étudier plein d'autres affaires. Puis, regardez, elle vient
Guy, s'il te plaît, merci. Surnommé ultimement... Attendez. Après Pluton, il a poursuivi sa route vers un objet de la ceinture de Krypton 2014 109, surnommé Ultima Thule, l'objet le plus distant jamais visité par une sonde qu'elle a atteint et photographié le 1er janvier 2019. C'est quelque chose. Ouais. Oh! L'exploratrice d'astéroïdes Hayabusa 2, qui a fait une sonde japonaise. Multisonde de recherche sur les astéroïdes. Multisonde parce qu'il y en a une petite là puis une autre là. En fait, on en a envoyé plusieurs. Regardez, je vais vous laisser un petit peu. Elle est partie d'un voyage de 3,2 milliards de kilomètres. Elle a déployé ses sondes, 3 minuscules rovers et un atterrisseur. Plein de sondes. 2014, date de lancement. Donc c'est récent. Ouais, pas mal. L'appareil aura alors parcouru plus de 5 milliards de kilomètres. Regardez. Attendez, des échantillons de l'astéroïde sont envoyés vers la Terre dans la capsule qui doit revenir en décembre 2020. L'appareil a alors parcouru plus de 5 milliards de kilomètres, l'équivalent de 35 voyages de la Terre au Soleil. C'est fou. Allez, on continue avec l'homme dans l'espace. Gogi. Okay. L'homme dans l'espace. Depuis 1961, plus de 500 personnes ont effectué des voyages spatiaux. Quittant la Terre, des lanceurs propulsés par des moteurs fusées, ces explorateurs intrépides ont été placés en orbite autour de la planète, ont vécu dans des stations spatiales et ont même posé le pied sur la Lune. Leurs expériences ont repoussé les limites de l'ingéniosité et de l'endurance humaine. Allez, on continue. C'est parti, alors on continue avec Vostok 1. C'est le premier vaisseau spatial habité, justement où il y avait Yuri. On peut comprendre comment ça marchait. Ouais. Justement. C'était peut-être pas très beau, mais ça dérange pas. Modèle de longévité. Le vaisseau Soyuz. Ah, ça, c'est il y a encore... eu un film justement là-dessus parce qu'il était arrivé quelque chose, puis... Mais ça, c'est un petit capteur comme ça, il y avait un bout de métal qui était repogné dessus, puis à cause de ça, la sonde pouvait plus marcher. Fait que là, ils ont dû le détruire. Il y a vraiment un film qui a été fait avec ça, puis il a été réussi le film. Okay, cool. Justement, c'est un vaisseau qui a habité les plus longs vols habités. Ok. C'est bien, d'ailleurs, on peut voir quelques images à l'intérieur, à quoi ça ressemblait. Vers la Lune. En 1968, un Soyuz a placé les premiers êtres vivants, 2 tortues, des mouches et des vers de farine en orbite autour de la Lune. Mais pour vrai, ils ont déjà placé des tardigrades dans l'espace puis ils ont survécu 10 ans. Ouais. Dans l'espace. Nous autres, on mourrait tout de suite, là, genre. Oh, ici, nous avons une photo. Arrimage Russie. Justement. C'est plein de petits journaux. On peut voir une magnifique... Oh! Un gros lanceur, la fusée Saturn V. La plus connue, je pense. La fusée la plus puissante jamais lancée, c'est elle, justement, qui a lancé les hommes vers la Lune. Puis on peut la voir au Kennedy Space Center. D'ailleurs, moi, je vais y aller avant Tiggy. Attends. Ça me dérange pas. Parlant du Lunar Lander, ici, l'homme sur la Lune, la mission Apollo 11. Regardez comment ça marche. Il se prend pour une Jada Jones. Regardez. Ça ici, justement, ça sert à protéger. Rayonnement solaire. On dirait que c'est du papier aluminium. Ici, justement, on peut voir une photo. Neil Armstrong. Il y avait des bonnes le premier homme à poser le pied sur la Lune. Ici, une autre vraie photo. Donc, dans le fond, ça, c'est Neil Armstrong qui prend une photo. On voit son nom, justement. Ils disent, puis ça, c'est Buzz Aldrin. Qui est là. Puis son autre pote qui attend là-bas. En haut. Roger. Un vaisseau réutilisable. La navette spatiale Discovery. La navette ayant effectué le plus de vols. Puis justement, elle a déjà passé au Québec avec un Boeing 747. Regardez. Elle a fait le tour du monde. D'ailleurs, elle est passée par Québec, comme je l'ai dit. Mon père l'a déjà vu. Ça va être quelque chose. Oh, ici. Une navette. C'est quand même drôle. Ce petit vaisseau spatial réutilisable de Dream Crusher, chasseur de rêve, est prévu pour ravitailler la station spatiale internationale à partir de la fin 2020. On s'en vient. Un laboratoire orbitable, j'ai nommé. Ouais, c'est quelque chose. C'est la Station Spatiale Internationale. J'avais jamais pensé que c'était genre fait de même. Genre, d'habitude, on voit plus cette image-là normalement, mais ça, jamais. D'ailleurs, nous avons participé. D'ailleurs, nous avons le bras canadien ou le Canard 2.
qui est derrière son oublié de 5 Je piastres. pense qu'elle est là. Non, c'est pas ça. Oui, Ah, c'est lui. c'est ça. Hey, c'est dire que il y a peu de Canadiens qui font là, sauf David Saint-Jean qui est allé très récemment, hein, Guy? Ouais, pendant un gros bout, c'est environ 6 mois, mais ça. Ouais, c'est 6 mois. Il se relie à tous les 6 mois. Puis justement, regardez, nous avons plein de petites photos. Tu comprends? Puis le pire, c'est que moi, ça me fait chier qu'il y a peu de Canadiens, puis qu'il y a nous autres, c'est ça qui sert majeure partie pour le laboratoire. Ouais. Ben, je veux dire, à la Station spatiale internationale, ça fait... On est vraiment absolument important dans l'espace. Mais peu d'astronautes. Science dans l'espace. D'ailleurs, ici, on peut Regardez les étudier... cheveux. C'est comme un scientifique fou, en fait. Mais si vous comprenez, à cause de la gravité. Ouais. Un équipement de survie, le scaphandre ému, d'ailleurs, pour comprendre comment il marche. Dans le fond, on doit être habillé de même, après de même, puis après de même. Ouais. La plus grosse étape, je pense, c'est entre ça puis ça. Ouais, puis c'est très lourd, l'équipement. Bon, on sent rien, heureusement, sur la Lune. C'est ça, le casque sert à protéger les rayonnements solaires. Oh, ici! Ouais. Sorti dans l'espace. John Gosford et Andrew Fussell C'est eux, dans le fond. sortis de la Station spatiale internationale pour un petit peu réparer des affaires. Puis lui, je pense qu'il était sur le Canadarm. Le pro canadien. Ouais. Les Chinois dans l'espace, le programme Sanju. Made in China. Justement, aussi, nous avons comme une photo. Puis justement, c'est un vol d'essai. Ça n'a pas l'air confortable. Le lanceur du futur, ils l'ont fait en Lego, sans Guy. Je savais pas. Le Space Launch System. Justement, ils l'ont fait en Lego City qui est sorti très récemment. Le lanceur le plus puissant. Jamais construit. C'est quelque chose, c'est quelque chose, c'est quelque chose. Ouais. Actuellement en développement par la NASA, le Space Launch System, ou SLS, sera le lanceur le plus puissant jamais construit. Quelque chose. Et nous finissons avec un ballon dans l'espace, ou le B3. Le B330, 30. qui est dans le fond, devrait être là, proposé par Bigelow, c'est une compagnie qui justement va lancer le premier hôtel spatial en 2020. Normalement, puis regardez, on peut voir à quoi que ça ressemble un peu. Ah, Guy? Ouais, regardez, tout est, on dirait, collé sur le côté, c'est drôle. Genre, tu dors là-dedans, ben normal. Le premier habitat spatial gonflable. Gonflable. Mais, ça, habiter dans l'espace, c'est les multimilliardaires qui doivent se payer ça, pas nous. Et se conclut le livre avec le glossaire. Qui est bien. L'index. Et les remerciements. Ouais, exact. Et donc voilà, nous venons de terminer le livre. Guy, pourrais-tu nous retourner la page couverture, s'il te plaît? Et donc maintenant, c'est l'heure, voyons, des goûts, hein, Guy, on va dire. Ouais. Les appréciations. Alors toi, Guy, tes appréciations. J'ai vraiment aimé le livre. Je pense que le chapitre 4 puis 5, c'est mes préférés. Ils étaient vraiment spéciaux. Ah ouais? Moi, c'est chapitre 3, chapitre 2 aussi. Très intéressant. Tout est intéressant, dans le fond. Ouais. Donc, c'est ça. Fait que notre fusée vient de revenir sur Terre. Puis moi et Guy, on a vraiment apprécié. Note sur 20, Guy. C'est quoi tes notes? Je sais pas, mais je sais que c'est bon. Je vais essayer de regarder une constellation. Je sais pas c'est quelle, mais... Il va regarder Je sais si je vais en voir. ce qui est dans le sous-sol. Fait que ça va. Regarde la constellation de l'armoire. Toute noire. C'est quelque chose. Oh, wow, c'est trop beau. Je capote ma vie. Note sur 20. Toi, Guy, dis-moi une note sur 20. 19. 20 sur 20, moi, je dis. Tout est là. Explication. Magnifique photographie. Aussi, magnifique vue d'artiste. Information assez récente. Tout est là. Tout est bien complet. Si vous êtes amateur d'astronomie, d'amateur sérieux, etc., photographie, ce livre est fait pour vous et même pour les plus jeunes. Moi, j'ai enlevé un point parce qu'il n'y a pas de site internet. Ça leur été fun, genre des sites internet qui nous montrent pour des affaires comme ça, admettons. Comme des visites interactives double, ce serait le fun. Ah, pour le livre? Oui. Ouais, mais par contre, en tout cas, Uturbase sont vraiment renouvelés. Merci à eux pour ce livre. Et d'ailleurs, parlant d'Uturbase, n'oublie pas, il y a un autre livre qui s'en vient, c'est Super Animaux, très bientôt. Nous allons faire cette série-là avec Simon. Puis moi, n'hésitez pas à faire part. Likez, abonnez-vous, continue Guy. Activez la cloche de notification avant que ça soit trop tard. Parce qu'il y aura bientôt une mise à jour de YouTube. Fait que ça va tout enlever. C'est pas mal ça. Puis c'est ça. Fait que moi, j'espère fortement que vous avez apprécié le livre. Et moi, je vous dis bye bye, ciao!